Patrick Plaisance dirige depuis 14 ans le plus grand centre des urgences de Paris, celui de l'hôpital Lariboisière. Sous ses ordres, plus de 150 médecins, infirmiers et aides-soignants. Sous sa responsabilité, environ 200 patients par jour, 73 000 par an. J'ai d'autres que je vais faire sortir. Monsieur Audou, sa femme vient le chercher, il sort. C'est quand on a un petit peu une valve du cœur qui peut très bien ne pas bien fonctionner. Ce matin, c'est le patron en personne qui assure la supervision. Ce poste est essentiel aux urgences. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité du service. Une journée au pas de charge, d'un service à l'autre, rythmée par des réunions et des échanges avec les médecins. Ah, il va se faire opérer. Les médecins qui sont sur les secteurs sont les médecins qui sont vraiment au niveau du patient. Ils ont plusieurs patients en même temps et c'est difficile d'avoir un petit recul. Donc on fait de façon régulière des petits points comme ça dans la journée pour savoir un peu où ils en sont et les aider. Chaque jour, un flot continu de patients. La plupart ressortent quelques heures plus tard, d'autres sont transférés en court séjour pour être hospitalisés. Les urgences ont une mécanique complexe, toujours sous tension. Les services d'urgence ont toujours été tendus et le sont, je pense, encore plus maintenant. C'est quand même le seul service que je connaisse, ouvert 24 heures sur 24 et n'ayant aucun droit de refus de patients. Dans un hôpital, quand on y réfléchit, c'est le seul. À l'université d'Hydro, Patrick Plaisance, le professeur de médecine, devient le professeur d'université. Ici, il partage son expérience auprès de jeunes professionnels de l'urgence. Ça fait partie, je dirais, complètement intégrante de ma vie, parce qu'il y a bien sûr le soin aux patients, qui est quand même notre premier métier, hein, c'est le métier de médecin, mais c'est aussi le fait de transmettre aux autres, c'est extraordinaire. Ah, docteur, vous êtes le docteur? Cet après-midi, cas pratique. Derrière la vitre, le professeur Plaisance interprète la souffrance de ce patient victime d'une violente crise d'asthme. Dans la salle, les médecins et infirmiers sont concentrés. Ce qu'on essaye de faire dans la simulation, c'est de faire travailler les apprenants sur des cas relativement lourds pour créer à la fois la cohésion d'équipe et travailler aussi, bien sûr, sur du diagnostic et de la thérapeutique pour les médecins. Des journées marathons, des responsabilités souvent écrasantes, cette vie intense est celle d'un homme qui a fait de l'urgence bien plus qu'un métier, une passion. Il y avait a priori